Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Alors, par rapport à la dernière vidéo où j'avais ouvert les commentaires, eh bien, je vous remercie. Je vous remercie toutes et tous. J'ai tout lu, alors je vais les fermer dans quelques temps, une fois que ça va être un peu passé. Par contre, je vais les imprimer, je vais les garder précieusement, et quand je serai à retraite, peut-être dans un EHPAD ou ailleurs, je pourrai les relire, voilà. Il n'y en a qu'un seul qui a été désagréable, et puis le monsieur il a dû le faire reculer, il l'a effacé, donc ça m'a amusé, voilà. Donc merci de votre gentillesse, de votre confiance. Alors, avant de passer sur Demandez, vous recevrez, j'ai quelques petites annonces à vous faire. Donc, je serai au Télégraphe à Toulon au mois d'avril. Évidemment, comme je suis mal organisé, j'ai oublié les dates. Voilà. Alors, c'est un congrès, c'est sur 2 jours. Hein, voilà. Alors, pour avoir l'adresse, vous tapez le Télégraphe Toulon. Vous verrez, ça sort très bien. Ils sont très bien référencés. Et c'est sur 2 jours, avec plein d'intervenants de qualité. Certains plaisent, d'autres déplaisent, peu importe, c'est un grand mélange. Et moi, je passe le dimanche après-midi vers 16h30. Voilà. Donc, je vous l'annonce, mais si vous voulez venir pour vraiment avoir un message, c'est pas les conditions idéales, parce que c'est pas le public habituel qui recherche des messages, c'est vraiment pour parler de l'au-delà, de tous les différents contacts, et moi, ils me font venir à la fin pour voir ce que c'est un vrai médium, voilà. Donc, si vous venez spécialement pour avoir un contact, déjà en temps normal, c'est pas sûr, mais là, c'est vraiment pas sûr, voilà. Mais je voulais vous l'annoncer quand même, donc c'est le 21 et 22 avril, je crois, voilà, à Toulon, au Télégraphe, voilà. La médiumnité, je voulais servir pour tous les nouveaux qui sont arrivés, puisqu'il y a eu beaucoup de nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Je voulais simplement leur faire comprendre que la médiumnité, pour moi, la manière dont je travaille, elle ne sert qu'au deuil. Elle ne sert pas à faire de la voyance sur l'avenir. Je ne fais que de la voyance professionnelle sur un domaine bien particulier, les placements boursiers, les achats d'immeubles, les achats de terrain, voilà, mais je fais pas les fonds de commerce qu'on ouvre, qu'on n'ouvre pas, et je fais pas ça, voilà. Voilà. Je fais de la voyance uniquement sur les affaires, voilà. J'ai reçu du courrier, ça me demande si je recevais des politiques. Je ne peux pas répondre à tout ça, faut de la discrétion, voilà. Donc la médiumnité, elle sert uniquement au deuil. Alors, au deuil de quelqu'un que vous avez bien connu, par laquelle vous souffrez de son absence. Si c'est une copine que vous avez connue comme ça quelques années, ben, ça ne sert pas à grand chose, ou un copain que vous avez connu au service militaire, que vous avez connu pendant 1 an de service ou 2 ans de service militaire, puis après que les rapports étaient de temps en temps, et puis vous apprenez qu'il est décédé et que vous venez me voir. Non, parce que je ne capterai pas forcément de message, du moins pas moi, donc il faut aller voir mes collègues. Voilà. On m'a aussi demandé de faire une vidéo sur Bruno Gröning. Alors Bruno Gröning, pour ceux qui savent qui est, c'est un très très grand guérisseur du siècle dernier, qui est d'ailleurs, je ne saurais pas les dates de son décès, mais il est décédé à Paris, dans le 9e arrondissement. C'était un vrai guérisseur. Mais je ne ferai pas de conférence sur lui parce que je n'ai pas eu d'expérience avec lui. Tous les personnages dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes, c'était des gens avec qui j'avais eu des signes de l'au-delà ou des rencontres spirituelles ou des choses comme ça, voilà. Donc Bruno Gröning. On m'a aussi demandé d'inviter Patricia Daré. Patricia Daré, bien sûr, je voudrais bien l'inviter. Je l'inviterai peut-être dans une conférence publique où il n'y aura pas de contact, mais c'est très compliqué à organiser. Par contre, je ne peux pas faire de vidéo avec elle parce que vous allez sur Internet, vous tapez Patricia Daré, vous avez toutes les conférences qu'elle fait et tout. Donc, énorme respect pour cette dame, voilà. Parce que dans le courrier, vous me posez des fois, il y en a qui m'ont demandé mon âge. Oh, mon âge. Mais mon âge ne cache pas mon âge. Si vous achetez mes bouquins, derrière, c'est marqué Rénal Roussel, né en 1954, à côté de Neufchâtel-en-Brie, ils mettent orange, quoi, je ne sais pas trop ce qu'ils mettent, voilà. Donc voilà, mon âge ne le cache pas, voilà. C'est drôle votre question, hein, voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que dans les Écritures, c'est marqué « Demandez, vous recevrez ». Et c'est marqué également, je ne sais plus la phrase exacte,
Faut pas se limiter parce que ça peut être votre demande, vous demandez quelque chose et on peut vous en donner encore beaucoup plus. Voilà. Donc demandez, vous recevrez, c'est pas une légende. Hein. Alors souvent les gens m'ont dit ouais mais c'est un peu comme la prière. C'est similaire à la prière peut-être pour certains. Pour moi, c'est deux choses totalement différentes. La prière, j'invoque, je demande, je prie à un Dieu, je prie l'univers, je prie quelque chose, une énergie invisible. Ah, voilà, monsieur Harold. Voilà. Donc, tandis que faire une demande, c'est pas forcément. Pour moi, je ne le vois pas comme prier. Moi, je ne détiens pas la vérité, c'est simplement mon expérience. Demandez, vous recevrez. Oui, il vaut mieux demander à l'univers que d'aller voir un médium et attendre que vous lui demandiez ce qui va se passer. Hein, voilà. J'ai reçu un courrier d'un monsieur qui me dit voilà, ma vie elle est en train de chambouler, j'ai perdu, je suis divorcé, mes enfants sont loin et tout, qu'est-ce qui va se passer? Moi je fais passer ce genre de voyance, il me dit demandez à vos guides, mes guides ne répondent pas à ça. Demandez monsieur à l'univers d'améliorer votre situation, voilà, et vous verrez, ça peut s'améliorer ou pas. Voilà, c'est un peu, voilà. Donc demandez, vous recevrez, c'est quelque chose qui marche. Pour moi, alors c'est pas parce que c'est moi, hein, ça marche pour plein de personnes l'ont testé, c'est pour ça que je partage. Demandez, vous recevrez, mais quand on demande, il faut savoir exactement ce que l'on demande. Voilà. Il faut savoir vraiment si on a besoin de ce qu'on demande, un besoin réel. Il faut savoir ce qu'on demande, les répercussions que ça va avoir sur notre entourage ou sur l'entourage de notre demande. Voilà. Donc je vais vous donner quelques exemples qui me sont arrivés à moi, des exemples réels, parce qu'il y en a qui ont dit que j'inventais mes exemples. Non, c'est du vécu, moi, il n'y a pas de... Voilà. À ceci, j'ai déjà raconté dans une vidéo, mais ça m'a vraiment marqué, donc je vais vous la répéter, puis les nouveaux l'ont peut-être pas entendu. Quand je me suis installé en tant que voyant et médium, les 3 premières années, je me suis déclaré, donc je payais des taxes, des machins, des trucs. Mais moi, l'argent, quand je faisais la voyance, l'argent rentrait. J'étais coiffeur à temps partiel pour pas avoir comme des revenus et tout. Mais l'argent se défilait. Et je savais qu'il y avait un organisme qui s'appelait l'URSSAF, mais je savais pas trop exactement ce que c'était. Et bien, j'avais tout dépensé. Mais vraiment tout. Et ils me demandaient une somme. Alors, c'était en francs à l'époque, alors je ne sais plus comment on peut dire aujourd'hui, on va dire 3 000 € à peu près, voilà, d'URSSAF, en gros. Mais j'avais rien, et c'était en plein mois d'août. Donc lettre commandée, alors l'URSSAF à l'époque, parce que maintenant ça a peut-être changé, mais après il y a eu le RSI, qui M. Macron a enlevé, parce que ça mettait des gens en faillite, ils vous demandaient de l'argent, et le RSI et l'URSSAF étaient alliés, mais c'était mal organisé, donc les deux demandaient de l'argent. Moi, à l'époque, le RSI n'existait pas, il n'y avait que l'URSSAF. Eh ben, j'ai dit là-haut, j'ai demandé là-haut, j'ai pas demandé à Dieu, j'ai pas prié, j'ai demandé là-haut. J'ai dit, si vous voulez que je continue ce travail de médium, pour aider les gens dans le bec, il faut absolument m'aider à régler cette dette parce qu'ils vous menacent de l'huissier, machin et tout. Et j'ai demandé, sincèrement, alors je me suis dit, si jamais l'argent tombe, je réglerai l'URSSAF, parce que je suis humain quand même, hein. Ma tête, mon cerveau a dit, ouais, puis tu peux t'en garder un peu pour toi. Non. Donc j'ai demandé la somme exacte que je devais. Chose qu'il ne faut pas faire, il faut demander à ce qu'on me dépanne pour l'URSSAF, et j'aurais pu avoir beaucoup plus. Non, j'ai demandé la somme exacte. Alors, tenez-vous bien, il n'est pas tombé 3 000 € comme ça du ciel. Hein. J'ai reçu une lettre d'une dame dans laquelle il y avait des bons anonymes de la caisse d'épargne. Je ne sais pas si ça existe encore, ça, mais à l'époque, on pouvait faire des bons anonymes, donc qui avaient la valeur de 3 000 €. Et il y avait un petit mot qui m'accompagnait, qui me disait « Rénal, je suis venu vous voir il y a 2 ans. Pour vous remercier, je voulais vous offrir un tableau. » Et à la dernière minute, je me suis dit « Peut-être qu'il a besoin d'argent. Donc, je vous mets des bons anonymes. » J'en frissonne encore. Quand j'ai ouvert cette enveloppe, alors le cerveau humain, je me suis dit, il y a juste la somme exacte. Donc je suis allé les retirer,
Donc ça demande un petit délai et je les ai versés à l'URSSAF. Demandez, vous recevrez. Mais c'est pas parce que je suis médium ou que je suis rédacteur, vous savez, ça n'a rien à voir, j'insiste, tout le monde peut le faire, voilà. Après, oui, c'était un petit peu avant ça, je ne les ai pas mis dans l'ordre. Je travaillais dans une société où j'étais très très bien. Et vous savez, comme l'être humain n'est jamais content, je demande à l'univers de rentrer dans une entreprise particulière. Hein. Je ne peux pas donner les noms parce qu'il ne faut pas faire de publicité. Particulière. Rien ne se passe. Parce que quand l'univers vous refuse une demande, ça peut être également pour vous protéger ou vous aider. Parce que dans tout ce qu'on demande, si on obtient tout ce qu'on demande, des fois on va être très très embêté. Et on va redemander à ce qu'on nous aide. Hein. Donc c'est très sérieux, c'est très réglo. Il y en a, ils appellent ça co-créer avec l'univers. Moi, j'aime pas le terme, mais vous pouvez employer ce terme si vous voulez. Hein, voilà. Et donc, il y avait un journal professionnel et cette entreprise où je voulais rentrer ne passait jamais d'annonce. Jamais. Et alors, un jour, il y en avait une. J'appelle. Le premier. Moi, je suis matinal, donc j'appelle. On me dit, oui, venez tel jour, telle heure, à 11 h. Donc, je travaillais, donc je prends une journée dans l'entreprise où je travaillais. Et je me pomponne, moi je mets jamais de cravate, là la cravate, le truc et tout. Et je descends dans mon parking, à l'époque j'avais un parking, et au moment de sortir, la grille ne se lève pas. Moi je suis toujours à l'avance, donc je panique pas trop, mais la grille ne se lève pas. Je monte voir la gardienne, que je ne suis pas très sympathique avec elle, évidemment, je suis un peu énervé. La pauvre, pourtant elle était tellement gentille cette femme. Mais bref, je dis que c'est inadmissible, que ça marche pas. Et hop, je prends environ une demi-heure de retard. Mais au lieu d'y aller en métro, moi je vais en voiture. Non mais dans Paris, une circulation, j'arrive 25 minutes en retard au rendez-vous. Donc on m'a accueilli royalement, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Je suis de mon pédigré, mon machin, tout collé apparemment. J'avais le profil. Donc on vous donne une réponse plus tard, monsieur, voilà. Et j'ai pas eu de réponse, mais alors, dans la première vidéo, je dis 6 mois, mais après en réflexion, ça faisait 8 mois. 8 mois après, l'entreprise où je voulais rentrer, elle faisait faillite. Ce qui fait que j'aurais perdu mon boulot et je quittais une place où j'étais bien, je prenais celui-ci qui fermait et je me retrouvais sans travail. Donc l'univers vous protège. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir. Par contre, quand on dit que l'univers vous protège, il faut respecter les règles de l'univers, il faut respecter plein de choses, hein. C'est-à-dire être honnête envers soi-même et envers les autres. C'est pas plus compliqué que ça. Et pourtant, ça l'est. Hein, voilà. Donc, demandez, vous recevrez. Le ciel ne vous refuse jamais rien. Il ne vous donne pas les choses. Alors, pourquoi il ne vous les donne pas? Il y a une raison. Mais une raison que nous, humains, nous ne sommes pas capables de comprendre. Et après, je quitte Paris. Je décide d'aller dans l'Ardèche. Donc je trouve une maison, je décide d'aller habiter là-bas plus tard à la fin de ma vie. Maintenant j'y habite définitivement, hein, je ne suis pas à la fin de ma vie. Mais allez, ça faisait 20 ans, il y a 20 ans de ça. Et j'arrive dans cette région de l'Ardèche et je vois, ils avaient tous des 4x4, des petits 4x4, des gros 4x4, des mains. Oui, c'est de la montagne, donc... Et moi je prenais le TGV et après le TER. Et quand j'étais dans mon village sans voiture, j'étais coincé. Évidemment, je voulais un 4x4 comme tout le monde, mais rénal toujours fauché. Eh bien, je demande à l'univers. Et je dis, très prétentieux, hein, je dis, avec tout le bien que je fais, j'aimerais un 4x4 pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir peut-être aller faire des conférences dans le sud sans prendre le train, parce que c'est un peu compliqué. J'aimerais un 4x4 et je dis, mais j'étais fauché, j'ai là, pas plus de 4000, c'était en francs, hein, non, pas plus de 4000 francs, parce qu'après il y a l'assurance, il y a tout ça. J'ai dit, même un vieux, c'est pas grave, hein. Et je dis, quand vous voulez, selon votre volonté. Alors, quand on dit selon votre volonté, ça fait un peu religieux de l'Église, hein, selon la volonté du Père ou du Dieu. Mais là, je lance ma phrase comme ça, selon votre volonté. Et, tenez-vous bien, je prends mon TGV, je prends mon TER, 3/4 d'heure de TER, l'horreur.
Et j'arrive dans mon petit village, il y a un pont, je traverse le pont à pied, et il y avait un monsieur, un de mes voisins maintenant, qui mettait en vente un 4x4. 4000 francs. Je vais le voir, il a dû me prendre pour un barge. Je vais le voir, je dis, je l'achète. Il me dit, et je n'avais pas d'argent. Hein. Après, j'ai emprunté de l'argent à un copain. Je dis, je l'achète. Il me dit, vous avez déjà conduit? J'ai dit, bien, alors on fait un essai. Oui, ça ne se conduit pas comme une voiture classique. Hein. Donc je fais un peu le tour même pas du village, d'une place où il m'emmène. J'ai dit, je l'achète. Voilà. Donc j'appelle un copain, je dis, tu me prêtes l'argent? Il me dit, ok. Et là, je me suis retrouvé avec le 4x4. Alors, un vieux 4x4, hein, un vieux truc, hein, avec les banquettes bien usées, les pédaliers bien sales, un vrai 4x4 de chasse, hein, décapotable. Oui, il n'y avait pas de capote, la capote était trouée, donc on l'avait enlevé. Et puis je le garde pendant quelques années. Moi, je ne savais pas quand il pleuvait qu'il n'y avait pas de capote, il y avait des bouchons en dessous pour enlever l'eau. Et la première nuit où j'ai eu ce 4x4, donc il était flambant neuf, enfin flambant neuf pour moi. En face de mes fenêtres, je vois la mairie sur le parking, et il y a un orage qui commence à tomber, et je dis, il n'y a pas de capote. Je prends un seau d'eau, je pars sur la pluie, je vidais l'eau comme ça. Bon, impossible, donc je remonte, et le lendemain, il était plein d'eau, et je descends, et un monsieur me fait, il y a deux petits bouchons que vous enlevez comme ça quand il pleut, l'eau elle coule. Donc j'y connaissais absolument rien. J'achète une capote, alors très cher, hein. Enfin pas tout de suite, mais j'achète une capote. Et puis le 4x4 ne passait plus trop le contrôle technique, c'était compliqué. Puis il polluait beaucoup quand même, j'avais un peu de scrupule, ça fumait de partout. Au bout de 4 ans que je l'avais acheté. Hein. Donc j'ai décidé de le revendre. Et je dis à l'univers, voilà, je voudrais le revendre, mais le prix que je l'ai acheté, voilà, parce que la capote est neuve et tout. Je dis, sinon je le garde, mais voilà. Et je le mets une étiquette en vente, mais croyez-moi ou ne croyez pas, il y a un monsieur qui passe, parce que je vois la mairie, il fait le tour du 4x4, il prend son téléphone, il m'appelle, il me dit, c'est pour le 4x4. Moi, avec mon RMA, je lui fais, oui, mais le prix n'est pas débattu. Non, pas du tout. Mais j'avais demandé dans ma demande que ce 4x4 soit acheté par quelqu'un qui en a un réel besoin, et pas un petit jeune qui s'achète un 4x4 qui va être embêté pour tout, par la mécanique et tout ça. Donc j'avais dit, quelqu'un qui a un réel besoin de cette voiture, quoi. Voilà. Et monsieur me dit, non, 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 je ne débat pas et tout. Je lui dis, vous avez vu dans quel état il est? Il m'a dit, oui, pas de souci. Donc il vient, on discute. Il me dit, je le prends, il me dit, parce que c'est un vieux 4x4, on ne peut pas rouler avec. Il dit, mais c'est pour aller dans les bois tirer mes troncs d'arbres. Donc il avait le 4x4 qu'il voulait pour son utilité. Il ne roulera que dans les montagnes pour désherber, pour déboiser, pour les troncs d'arbres et tout. Donc il était hyper heureux et moi aussi. Donc l'univers donne. Et l'univers donne, mais il ne reprend pas surtout. Voilà, c'est ça. Il ne reprend pas. Pas toujours. Au niveau de la santé, ben, il faut demander la santé à l'univers. Hein. Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. J'ai fait une conférence à Chartres, hein, et la veille de la conférence, j'étais près d'une sciatique. Mais une sciatique très énorme. Je ne pouvais pas marcher. Hein. Donc, j'appelle Chartres. Et je lui dis, je ne suis pas bien, mais je serai là quand même. Jacqueline, si vous m'entendez, je vous embrasse. Et donc d'habitude, c'était dans une salle, là c'était dans une nouvelle salle, un peu dans la banlieue, dans un hôtel Ibis, je crois. J'appelle une copine, elle me dit, ben, je t'emmène. Alors je pars boitant comme ça, de travers, machin. J'arrive, au moment où je passe les détails, au moment où j'arrive au podium, plus de douleur du tout. Plus de douleur. J'ai fait une séance normale, bien. Et au moment où j'ai arrêté, au moment où tous les gens sont partis, quand je suis retourné à la voiture pour rentrer sur Paris, paf, c'est revenu. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'univers vous prête, mais ne reprend pas là. Là, il m'a prêté un temps de ne pas avoir de douleur pour pouvoir faire la conférence. Et après, ben, j'ai eu ma sciatique normale et le chemin normal. Voilà. Donc, quand vous demandez pour la santé, il n'y a pas à dire je ne veux pas avoir de cancer, je ne veux pas avoir ceci, je ne veux pas avoir cela. Ne demandez pas, citez pas la maladie, demandez simplement la paix du corps. Dans cette phrase, la paix du corps, ça engendre tous les organes, tout. La paix du corps, la paix de l'esprit. Et moi, j'avais rajouté la paix de l'âme. Donc, je dis, donnez-moi la paix du corps, de l'esprit et de l'âme. Et la paix du corps, c'est la santé. C'est ce qui vous donne le moyen de y aller à fond, quoi. Donc, moi je demande
la paix du corps, il y a quelques années, en 2013, voilà que je fais une crise cardiaque. Avec 4 pontages à cœur ouvert et tout le travail, on passe les détails. Et une fois que je suis sorti je vais dire du coma, une fois que je suis sorti de l'anesthésie, de l'opération, que je me retrouve dans une maison, je dis toujours une maison de redressement, c'est pas une maison de redressement, c'est une maison de convalescence. Mais comme je suis un peu têtu, j'étais pas bien dans cette maison de convalescence. Ah. Donc là, je commence à méditer, à entrer en contact avec l'univers, les guides, et je demande pourquoi, moi qui demande la paix du corps, de l'âme et de l'esprit, j'ai ça. Et la réponse, elle tombe sec, nette, c'est pour que je puisse continuer encore longtemps, il fallait me réparer. Parce que j'aurais pu faire une crise cardiaque et partir. Mais non, on avait encore besoin de moi. Donc c'était en 2013, aujourd'hui on est en 2023, déjà mon Dieu. Et bien je suis réparé, quoi, voilà. Donc demandez la paix du corps, de l'âme et de l'esprit. Et quand une maladie est envoyée, c'est pas de là-haut qui vous l'envoie pour nous embêter. Ça fait partie du système de la vie. Il y a des épreuves qui arrivent. Donc demandez la protection du corps, de l'âme et de l'esprit. Et ça peut faire plein de choses. Demandez, vous recevrez. C'est simple, hein. Et c'est gratuit. Voilà. Vous me demandez à l'univers que d'aller voir une sorcière ou un marabout ou un psychothérapeute, parce que là c'est la fête c'est la foire des psychothérapeutes, il y en a à tous les prix, à toutes les gammes. Non, demandez là-haut, puis demandez qu'on vous dirige vers les bonnes personnes également, voilà, vers les bonnes personnes. Voilà. J'ai eu un problème de dents. S'il y a des dentistes qui m'écoutent, j'avais les dents qui bougeaient, de la gencive, les dents qui se déchaussaient, j'avais je ne sais plus le nom. Bref, la dent elle bougeait de 1 à 4, c'était mesuré comme ça. Et je dis là-haut, envoyez-moi un bon dentiste. Donc une copine a dit, va chez mon dentiste et tout. J'y vais, il me dit, oh là là, oui, ça bouge, on va faire un curetage et tout. Alors, le soir, je dis là-haut, non, j'y vais, ok, c'est un bon dentiste, mais il faut... Et on me donne l'adresse d'un guérisseur. Voilà. On ne me demandait pas son adresse, parce qu'aujourd'hui, il est décédé, il n'existe plus. Hein. Mais ils m'ont donné l'adresse d'un guérisseur qui était loin. Alors, c'est pas toujours à côté, mais j'y suis allé, hein. Et je suis revenu 2-3 mois après chez mon dentiste pour le classique. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il m'a dit, les dents ne bougent plus. Voilà. Donc demandez, vous recevrez. Et puis dans tout ce que je demande, j'en demande beaucoup et je ne reçois pas tout. Hein. Je ne reçois pas tout. Hein. Donc voilà, quand je ne reçois pas, ben, je ne boude pas. Je me dis que maintenant, ben, que ce n'est pas pour moi. Hein. Voilà. Alors, il y a aussi des demandes spirituelles. J'ai reçu un petit courrier l'autre fois. Un monsieur qui m'a dit, est-ce que vous pouvez m'aider à me débloquer spirituellement? Débloquer spirituellement, ça veut dire, je lui ai répondu, débloquer spirituellement, ça veut dire quoi? Donc il m'a répondu, je vous reconnais bien là, donc très sympathique. Voilà, il avait des blocages, il me dit, j'ai des entités accrochées sur moi et tout ça. Non, ça c'est pas possible. Hein. Donc je lui ai répondu que je ne pouvais pas l'aider parce que moi je ne croyais pas à tout ça. Voilà. Donc il souhaitait prudent. Donc demandez la paix du corps, de l'âme, de l'esprit, demandez la santé générale et vous verrez, ça prolonge les choses, qu'on vous dirige vers les bons médecins, les bons thérapeutes, les bons... Voilà, c'est simple. Alors moi je demande beaucoup, je vous l'ai dit, je ne reçois pas tout. À l'heure d'aujourd'hui, je ne demande plus rien parce que j'ai pratiquement tout. Alors, j'entends qu'il vous dit, oh, il a tout, il a tout. Oui, j'ai la paix de l'esprit, je suis en paix avec moi-même. Voilà. Donc ça, c'est déjà énorme. Voilà. Au niveau santé, ça bidouille un peu, hein, ça ne va pas toujours comme il faut, mais voilà, c'est là-haut, il s'occupe de ça, de réparer les choses. Puis un jour, il faut bien que ça s'arrête quand même. Hein. Alors le plus tard possible, soit, mais pas pour l'instant, je ne suis pas prêt encore. Voilà. Mais je demande là-haut, est-ce que ça aille, quoi. Et quand j'ai un petit problème, comme vous savez, on est en province, là, et en province, il n'y a plus de docteurs. Enfin, dans ma région, il n'y en a plus. Hein. Et là où j'ai dit, mais ils vont m'en trouver un, Et non, il n'y en a pas. Et de bouche à oreille, j'en trouve un. Donc j'y vais. Mais le docteur pensait que c'était pour une simple visite. J'ai dit non, je veux que vous soyez mon médecin traitant, quoi. Ah, je prends plus personne. Bon, hop, je pars, il ne me prend pas. Et puis quelques temps après, j'y retourne. Et là, j'avais dit là-haut, faites qu'ils me prennent, parce qu'il nous faut un quand même. Hein.
Donc j'ai joué mon médecin traitant, il me dit, ah non, non, et je sais pas ce que je lui dis un mot, je sais pas quoi, il me fait, bon allez, hop, clac, demandez, vous recevrez. Voilà. Moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous demandiez tout ce qui peut vous aider, que vous soyez en paix. Attention à votre demande, j'insiste là-dessus. Vous savez, si vous avez, si demain je demande une Ferrari, et que le ciel me donne une Ferrari, qu'est-ce que je vais en faire? Il y en a qui vont me dire, vous allez la conduire. Mais non, parce qu'une Ferrari, ça ne se conduit pas comme une voiture classique. Voilà. Et puis une Ferrari, l'assurance, c'est pas l'assurance d'une Twingo. Hein, voilà. Donc il faut savoir tout un peu ce que ça engendre après, les frais que ça va engendrer. Le problème de la Ferrari, c'est un peu lourd, hein, ce que je vous demande. Mais c'est comme quand vous demandez d'avoir un crédit et tout, sachez voir. Vous pouvez l'avoir le crédit, mais sachez, est-ce que vous allez pouvoir le rembourser sur combien d'années et tout. Demandez, vous recevrez. Ce n'est pas de la prière, c'est de la demande. Voilà, bon, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé, hein, parce que c'était un peu répétitif. Il y a déjà des gens qui l'ont entendu un peu. Alors ceux qui l'ont déjà entendu, vous verrez que vous pouvez constater que je ne change jamais de... C'est toujours les mêmes mots, les mêmes dates, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, je vais terminer par la phrase qu'il faut dire quand même, que l'univers n'est pas à notre service. Donc on demande, mais ils ne sont pas obligés. Donc quand ça vient, c'est cadeau. Puis quand vous recevez, mais pas dire « Ah chouette, je l'aime en 4x4 et je roule avec », mais remercier quoi. Voilà. Remercier, faire une action. Alors, ça veut dire quoi faire une action? C'est propre à chacun. Voilà. Donc je ne vais pas vous dire ce que je fais parce que... Si, je peux vous le dire. Moi, tout l'argent qui rentre dans l'association Les 4 Heures quand je travaillais, on n'a pas le droit d'avoir de bénéfices, donc il y avait des bénéfices quand même. Hein. Je donnais ça aux chiens guides d'aveugles. Voilà. Après, l'année d'après, je donnais ça aux orphelins des pompiers. Je changeais d'association à chaque fois, parce que quand vous donnez dans une association, vous avez tout remarqué, on reçoit du courrier tous les ans. Donc je changeais à chaque fois. Voilà. Donc voilà, il faut qu'il y ait un échange, voilà, il faut donner je portais la nourriture le soir et tout ça. Voilà, donc l'univers n'est pas notre service, mais il peut nous aider. Voilà. Bon, maintenant je me tais, je vous souhaite les meilleurs et la prochaine vidéo, je ne sais pas quand, parce que je ne voudrais pas trop me répéter. Donc on va attendre que l'univers me fasse un petit signe pour la prochaine. Voilà. Cette vidéo que je fais aujourd'hui sur les signes, c'est là-haut qu'ils m'ont dit. Hein. J'ai dit, mais j'ai plus de vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Ils m'ont dit, refais une conférence sur les signes. Donc dans ceux qui vont l'écouter, il y a certainement des gens qui vont trouver ça bien. Voilà. Donc prochaine conférence à Toulon au Télégraphe, mais je vous dis, vous pouvez venir pour écouter les autres conférenciers, ça peut être intéressant. Mais si vous venez uniquement pour me voir, moi, pour un contact, voilà. Et puis ne vous respectez pas pour les prix qu'ils prennent, parce que c'est pas moi qui fais les prix. Voilà. Il y aura une conférence à Chomérac. Ah oui, voilà, Chomérac, c'est au mois de mars. 9 et 10 mars. Vous allez sur ma page Facebook, sur mon blog. Pour ceux qui veulent plus de Facebook, j'ai un blog qui s'appelle Les Potins de l'Au-delà. Tout est référencé. Et à Chomérac, c'est sur 2 jours. Ce sera Michel Hoc et moi. Alors, on n'a pas fait de thème. Parce que souvent, quand on fait un thème, on a dit « Parlez-moi de ça, parlez-moi de ça. » Là, on n'a pas fait de thème. Ce sera libre. On parlera de tout. On abordera tous les sujets. On abordera une partie sur les animaux, parce qu'il y en a plein qui veulent sur les animaux. Donc on parlera de... Voilà, on partagera. J'avais l'idée de... Parce qu'il y a des médiums qui viennent un peu espionner comment je travaille. J'avais envie s'ils n'ont pas peur, de parler avec eux, de les faire venir au podium, qu'on discute. Et puis là-haut, ils m'ont dit non, c'est pas bien. Donc il faut que je revoie le truc. Voilà. Je présenterai peut-être un nouveau médium. J'attends l'autorisation de là-haut. Voilà, donc ça sera une belle journée, une belle journée. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite le meilleur.